Nous pensons que nous sommes. Acclamez pour le Seigneur. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Je donne un thème ce matin qui dit toute promesse à son combat. Toute destinée à son combat. Alléluia. Amen. Chaque destinée a son combat. Chaque destinée a son combat. Chaque destinée a son combat. Si tu le sais, cela ne te fatiguera pas. Toi et les autres, même si vous n'avez pas la même situation, cela ne te fait pas souffrir. Toi-même tu sais. Peut-être que c'est ta destinée et que la destinée des autres qui fait que ton combat avec le combat des autres ne sont pas pareils. Voilà pourquoi je donne un thème qui dit chaque destinée a son combat. Mais Dieu t'aidera afin que tu vainques le combat au nom de Jésus-Christ qui est notre sauveur. Notre passage se trouve dans Apocalypse chapitre 2 verset pila yibun ta pila tabo. Verset pila yibun ta pila tabo. Verset 12 au verset 13. Je lis. Apocalypse chapitre 2 verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Acclame pour le Seigneur. Je voudrais qu'on parle d'un homme ce matin. Les gens n'aiment pas parler de cet homme. Et Jésus-Christ donne son témoignage ici. Son nom est Antipas. Alléluia. Amen. C'est un homme. Il est parti là où il y a le trône de Satan pour évangéliser. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous tous nous savons. Et dans les années 1700 en allant. Alléluia. Amen. 1733 jusqu'à l'année 1733. Il y avait un grand problème dans le royaume de Rome en ce qui concerne la vie chrétienne. Pergame est une ville qui existe aujourd'hui au Vatican. Alléluia. Amen. C'est un lieu. Et le diable avait son monument là-bas. Amen. Et c'est le lieu où on persécutait plus les chrétiens. La Bible nous dit que cet homme, que son nom qui est Antipas, c'est quelqu'un qui saisissait très bien la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui ne s'amuse pas avec sa foi chrétienne. Cela veut dire que le combat que Dieu lui a donné, la destinée que Dieu lui a promis, c'est de rester ferme dans la ville de Pergame pour que l'évangélisation puisse aller en Europe. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Jésus témoigne de cet homme et il dit témoin fidèle. Que c'est son témoin fidèle. C'est un lieu. Et c'est ce lieu qu'on a tué son témoin fidèle. Alléluia. Amen. Pergame est un pays. Si tu croyais en Jésus, ils ont fait un bœuf et avec un airain. Alléluia. Amen. Et sa queue a une porte où on peut intégrer quelqu'un. Alléluia. Amen. Et on met du feu en bas. Et le feu te brûle en douceur. Au petit feu. Jusqu'à ce que tu meurs. C'est en ce lieu qu'on a mis Antipas. Mais s'il n'était pas là-bas aussi, la bonne nouvelle ne pouvait être propagée. Voilà pourquoi je vais dire ce matin, si tu as la destinée de Dieu, tu as un problème.
Si tu as la destinée de Dieu, tu as des problèmes. Et la destinée de Dieu ne se prend pas facilement comme ça. Ceux qui ont la destinée de Dieu, avant de rentrer dans leur destinée, ils ont des combats qu'il faut d'abord affronter. Alléluia. Amen. Marie de Magdala, les démons ne l'ont pas saisi facilement parce qu'ils savent que c'est elle qui doit parler de la résurrection de Christ. Voilà pourquoi quand les démons ont vu cela, quand le diable a vu cela, et dans le plan spirituel, Alléluia. Amen, il a mis cette démon dans la vie de la femme. Et là où je rends grâce à Dieu, le diable ne peut pas empêcher la destinée de Dieu. Si tu es là ce matin et que tu as la destinée de Dieu, ne te mets pas dans la tête que ce sera facile. Mets-toi en tête que ce sera dur. Mais toi tu es victorieux. C'est pas toi qui vas vaincre. Le Seigneur a déjà vaincu pour toi. Tu es quelqu'un, tu es déjà positionné pour que tu aies la victoire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Antipas, c'est quelqu'un qui avait été déjà positionné malgré l'oppression qui était dure pour qu'il ait la victoire. Pourquoi? Le Seigneur connaît la destinée qu'il a envers ses enfants. Amen. Il y a eu un temps, mon mari a amené ses enfants ici. Sa mère s'est donnée à Christ et a démissionné de son travail. Et elle a même donné sa maison pour l'œuvre de Dieu. Et on a bâti une église là-bas. Gloire à Dieu. Cette femme, on a prié, le cancer a été guéri. Et même les sida ont été guéris. Les démons ont fui et laissé des gens. Et le cancer a tué elle-même la Alléluia. femme. Amen. Et l'enfant dit, si c'est vrai que le comportement de Dieu est ainsi, moi je n'irai plus à l'église. L'œuvre que notre mère a fait, elle ne devrait pas finir ici. Elle a terminé dans la douleur. Et elle m'a croisé, je l'ai dit. Après le sacrifice de Jésus, il y a un autre sacrifice qui doit être fait. Et les idoles qui a pris un seul sacrifice. Et il ne va pas fonctionner à tout moment. Il faut que d'autres sacrifices se fassent après. Alléluia. Amen. Et Christ s'est fait un sacrifice pour que nous ayons le salut. Mais quand vous lisez bien la parole, dans 1 Jean, chapitre 3, verset 15. Au verset 15. Verset 16. Et au verset 16. Il dit, comme je me suis donné un sacrifice, que nous aussi nous donnons un sacrifice, pour que cela soit un sacrifice pour les autres. J'ai dit à l'enfant, ta mère a été un sacrifice pour la vie d'autres personnes. Réjouis-toi. Si Dieu a utilisé ton mère pour que d'autres puissent avoir le salut. Aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle est devenue pasteur. Celle qui pleurait. Celle qui avait pris la décision de ne plus venir à l'église. Pourquoi? Les gens sont peu à comprendre l'affaire de Dieu. Si tu as une destinée, ta destinée même peut t'emporter jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Mais ne dis pas que c'est un échec. C'est la destinée qui est ainsi. La destinée de Samson, c'est que lui devrait commencer un combat. Alléluia. Amen. Pour laisser à Israël. Si vous lisez bien, beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils pensent que Samson a échoué. Samson n'a pas échoué. Samson a réussi dans la vie. La Bible nous dit les gens qu'il a tués dépassent au moment où ils vivent. Alléluia. Amen. Pourquoi cette personne? C'est à la fin qu'il a fait de grandes choses. Pour d'autres,
leur fin, ils deviennent faibles. Mais la fin de Samson, il est devenu plus fort. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Cela montre que si tu as une destinée, ta vie sera dure. Alléluia. Amen. Voilà. Peut-être dans votre famille, si c'est toi qui dois ouvrir la porte pour d'autres personnes, ne pense pas que cela sera facile. Les démons vont t'attaquer. Pas pour ta vie, pour la vie des autres. Alléluia. Amen. Pas pour ton combat. Le combat d'autres personnes qu'on vient mettre sur toi. Si tu le comprends, ta vie ne sera plus difficile. Mais si tu ne comprends pas, il est obligé que tu souffres. Parce que tu vas te dire, le Dieu qui est fort, pourquoi il me laisse souffrir? Il ne t'a pas laissé souffrir. C'est un fardeau que tu as porté. C'est un fardeau que tu as porté. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Une moto qui est chargée de bagages ne peut pas avoir la même vitesse qu'une moto qui n'a pas de bagages. Alléluia. Amen. Donc, cela montre que à cause de votre destinée, vous pouvez avoir des situations difficiles dans votre vie. Alléluia. Amen. Vous pouvez avoir des problèmes dans votre vie de mariage. Pour rien. C'est juste la destinée qui est devant toi. Nous allons prendre l'histoire d'un autre personne. Nous sommes dans Luc chapitre 1. Verset 5. Verset 13. Luc 5. Luc chapitre 1, verset 1. Luc chapitre 1. Verset 5. Au verset 13. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les fils d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint devant debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Amen. Acclame pour le Seigneur. Exode chapitre 23, verset 26. Exode chapitre 23, verset 26. Il est dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Amen. Le passage que nous avons lu, nous voyons un homme, son nom est Zacharie. La Bible est claire avec nous que c'est un homme juste. Lui et sa femme. On n'a pas dit que c'est l'homme qui est juste et la femme n'est pas juste. Ou l'homme est juste et la femme aussi est juste. La Bible qui a dit qu'il y aura point de stérile dans votre ville. C'est lui qui le dit que Zacharie et sa femme Élisabeth ils sont stériles et ils n'ont pas d'enfants. Pourquoi c'est ainsi? Alléluia. Amen. Il devrait enfanter un fils. Et cet enfant va ouvrir la porte de notre Sauveur. Le diable a déjà vu cela. Et il a fait tout son possible. Et la femme n'enfante pas. Si la femme enfante, peut-être que l'enfant sortira de là. Alléluia. Amen. Mais si la femme n'enfante pas, et l'enfant qui va préparer la porte du Sauveur n'est pas. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit à Zacharie, à Élisabeth, eux deux, ils sont de la lignée d'Aaron. Alléluia. Amen. Il y a eu un temps. Alléluia. Amen. Chaque destinée a son temps.
On ne marche pas au hasard. Dieu ne t'exauce pas comme les autres. Et chaque destinée a son temps. Et tu ne vas pas avoir ton exaucement avec les autres. Parce que les destinées ont leur temps. Et Dieu peut te laisser souffrir. Et tu attends le temps de la destinée. Alléluia. Amen. La Bible Bible nous dit, quand le temps fut arrivé, au temps de la prophétie, Alléluia. Amen. Et tout doit être accompli. Et Zacharie vient de la famille d'Abia. Alléluia. Amen. Ça veut dire que les sacrificateurs, ils ont 12 tribus. Ils sont tous de la tribu de Lévi. Et chaque tribu a son mois à exécuter. Alléluia. Amen. Dans l'église, et chaque tribu a son mois. Et ils doivent donner leur sacrifice. Tu verras la famille d'Abia, la famille de Shadrach. Ils sont nombreux. Je n'ai pas tout en tête. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit ici, quand le temps est arrivé, ce n'était pas au temps de Zacharie. C'était le temps de Dieu. Alléluia. Amen. On dit le sort est arrivé au temps de Zacharie. Il a saisi Zacharie. Alléluia. Amen. Pourtant, ce n'était pas son temps. Dieu voulait faire quelque chose pour Zacharie. Et Dieu attendait le temps. Les hommes ont leur temps. Et Dieu a son temps. Et moi, que le temps difficile révèle des hommes capables. Le temps difficile révèle des hommes capables. Alléluia. Amen. Les temps difficiles se manifestent aux hommes capables. Alléluia. Amen. Le temps que nous traversons au Burkina Faso, si le terrorisme n'était pas venu, nous n'allons pas avoir le capitaine. C'est le temps difficile qui révèle les hommes capables. C'est le temps difficile qui élève les hommes capables. Alléluia. Amen. Donc, n'aie pas peur. Si ton temps est dur, Dieu veut te lever au son temps. Si tu traverses des temps difficiles, ne crains point. Parce que Dieu lui-même a dit, si tu traverses le feu, je serai avec toi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Dieu lui-même sait. Il faut que tu traverses ces moments afin qu'il puisse se révéler. Donc ce matin, je veux que tu comprennes le message. Entends le message. Sache véritablement que ta vie n'est pas faite au hasard. Ce que tu traverses n'est pas au hasard. Et ce que je traverse n'est pas au hasard. Pourquoi? Nos destinées ne sont pas les mêmes. Moïse, c'était un bâton qui était dans ses mains. Alléluia. Amen. Quand Quand Moïse partait, Josué pensait qu'on allait lui donner la verge pour que lui puisse continuer. Mais on ne lui a pas donné. C'est juste une épée qu'on a mis dans ses mains. Et on lui dit, ta destinée et la destinée de Moïse ne sont pas les mêmes. Pour toi, c'est toi-même qui vas persévérer. Regardez comment Dieu dit à un être humain. Alléluia. Amen. Au lieu que Dieu laisse, au lieu de combattre pour lui, Dieu n'a pas combattu pour Josué. On a dit à Josué, persévère, parce que tu auras la victoire. Alléluia. Amen. Il y a des gens ici ce matin, tu dois persévérer. C'est ainsi que tu auras la victoire. N'écoute pas les autres. Les autres lisent. Ils apprennent et les matières sont faciles. Et quand toi tu prends une matière, c'est un problème. Le Seigneur veut te dire, il y a la victoire. Il y a une victoire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Chaque destinée a son combat. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Chaque destinée a un combat que tu dois affronter. Zacharie devrait mettre au monde Jean. Et Jean allait préparer
préparer le chemin du Seigneur. Et cette destinée a fait qu'il n'avait pas d'enfantement. Alléluia. Amen. Barka Gloire à Dieu. Un homme qui était à Décapole. Il devrait être un grand évangéliste. Alléluia. Amen. Et dans les dons de Jésus, il a une œuvre qu'il devrait faire. Mais la Bible nous dit, les démons ont vu cela. Et que cet homme, que sa destinée est grande. Alléluia. Amen. Parce Parce qu'à Décapole, c'est une province qui a 12 villes. Alléluia. Amen. Juste cet homme qui devrait évangéliser la Décapole. Et la Bible nous dit, Alléluia. Amen. Il y avait 2000 hommes en celui, dans cet homme. Alléluia. Amen. 2000 démons. Un seul démon même. C'est pas facile. Dans d'autres versions, on montre que c'est 3000. 6000 démons. 6000 démons. Vous allez rentrer en une seule personne. Et la Bible nous dit que quand on le lit avec des chaînes, même les chaînes ne peuvent pas. Ils brisaient les chaînes. Regardez l'onction que ces démons avaient. C'est l'onction que l'homme devrait avoir. Comme sa destinée est grande. Et le diable a envoyé plusieurs démons à le posséder. Pour détruire. Et pour que vous voyez que le diable avait une vision à travers cet homme. Quand Jésus est arrivé, écoutez ce que les démons allaient négocier. Ils ont dit à Jésus, le moment que tu es venu, notre temps n'est pas encore arrivé. Donc, eux aussi, ils avaient leur temps. Qu'ils devraient détruire ce temps. Mais comme leur temps n'est pas encore arrivé, ils n'avaient pas encore détruit ce temps. Ils se blessaient et dormaient dans les cimetières. Et la Bible nous dit, quand le temps fut arrivé, ce sont les démons même qui ont dit à Jésus, comme notre temps n'est pas encore arrivé, nous sommes venus pour détruire. Nous sommes sortis en mission. Mais nous ne pouvons pas retourner sans accomplir la mission. Il y a des pourceaux devant. Envoie-nous à rentrer dans ces pourceaux. Alléluia. Amen. Et ils ont été dans les pourceaux, ils ont été détruits dans l'eau. Jésus a ordonné. Eux aussi étaient sortis en mission. Alléluia. Amen. Et ils sont rentrés dans les pourceaux de l'homme. Ils sont rentrés dans l'eau, ils ont été péris. Mais ce qui me touche, la Bible nous dit que l'homme a demandé à Jésus pour pouvoir le suivre. Et Jésus dit c'est pas possible de partir à Décapole et aller raconter ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas accepté pour qu'il fasse autre ministère. Jésus lui a montré le ministère. C'est à la Décapole qui est ta mission. Tu dois aller évangéliser la parole de Dieu. Il y a des gens ici aussi qui sont partis. Ta mission est ailleurs. Ton œuvre est ailleurs. Voilà pourquoi tu souffres. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons attendre le temps de Dieu. Habakkuk avait dit à Dieu, j'attendrai ton temps et attendre ce que tu vas me répondre. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Habakkuk, la promesse que je t'ai promis, cela s'accomplira. Le problème, c'est que tu attendes son temps. Attends-le. Parce que tout ce que j'ai dit, cela s'accomplira. Cela ne jouera pas. Alléluia. Amen. La Bible nous montre quand le temps de Zacharie est arrivé, quand Zacharie est rentré pour faire le sacrifice, il y a un ange qui s'est manifesté à Zacharie et a dit à Zacharie, le Seigneur a exaucé ta prière. Alléluia. Amen. Le Seigneur a exaucé ta prière. Ta femme, elle enfantera. Et c'est cet enfant qui va préparer le chemin du Sauveur. Prenez la Bible et observez tous ceux qui ont vaincu, comment a été leur vie.
qui ont eu de grandes destinées. Comment était leur vie? Comment était leur vie? Jésus lui-même, au moment de sa naissance, Hérode a ordonné qu'on tue tous les petits enfants. Ce n'était pas Jésus seul. On dit qu'on a dit que l'ange a dit de prendre l'enfant Jésus et aller le cacher. Pourtant, Jean y était aussi. Et Jean dépassait Jésus de 6 mois. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Jean? Alléluia. Amen. La Bible nous a pas dit comment ils ont fait pour sauver Jean. Pourtant, la Bible dit que cet homme a dit de tuer tous les enfants nés de 0 à 2 ans. Alléluia. Amen. Donc, pourtant, Jean était né dans son temps. La destinée de Jésus. Et a fait que les enfants qui avaient l'âge de 0 à 2 ans n'étaient plus nombreux. Parce que Hérode a permis de les tuer. Alléluia. Amen. À cause de votre destinée, d'autres personnes, leurs vies peuvent être péries. Oui. Un enfant, la destinée d'un enfant de Dieu peut tuer plusieurs personnes. Alléluia. Amen. Et la destinée d'un pays peut détruire d'autres villes. Alléluia. Amen. Si tu le comprends, il y a la paix pour toi. Il y a des gens que vous ne devez pas toucher. Si ce sont des gens qui ont de grandes destinées, même quand ils seront dans leur faiblesse, si vous vous amusez, Dieu vous efface parce que sa destinée est grande. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dieu a protégé Jésus. Alléluia. Amen. Et le diable n'a pas pu le faire. Après cela, ils ont protégé Jean parce qu'il devrait évangéliser. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Les pierres, à cause de la destinée, ils ont travaillé toute la nuit sans rien avoir. S'ils avaient eu, ils allaient partir avant la venue de Jésus. Alléluia. Amen. À cause de la destinée, Dieu peut vous mettre en retard. À cause de votre destinée. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Actuellement, toutes les églises de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Ils oublient que la personne qui a amené la Pentecôte. Il a souffert dans sa vie. Et son nom est Moïse Sorolo. Alléluia. Amen. Cet homme, il est venu au moment où les Américains détestaient les Noirs. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est quelqu'un qui priait tous les jours pour être revêtu de la puissance de Dieu pour agir. Alléluia. Amen. En son temps, à partir de 17h, un noir ne peut pas quitter de chez lui. Si on te voit dehors, on te tue. Ou on t'enferme tout au long de ta vie. Alléluia. Amen. Mais on a entendu l'histoire de quelqu'un. Il était seul à prendre le Saint-Esprit. Il n'y avait pas d'assemblée de Dieu. Et son nom est Phares. Alléluia. Amen. C'est Phares juste qui enseignait l'Esprit de Dieu. Donc, quand il écoutait l'enseignement de cet homme, quand Moïse Sorolo l'écoutait, Alléluia. Amen. Il voulait entendre plus l'Esprit de Dieu. Mais Phares était un blanc. Et lui, il était noir. Il ne devrait pas être dans la même maison. Il ne devrait pas être dans la même voiture. Alléluia. Amen. La forêt permettait la même. Mais Phares lui permettait. Alléluia. Amen. Et qui s'assied derrière la maison. Alléluia. Amen. Et on ouvre la fenêtre. Et il écoutait l'enseignement. Alléluia. Amen. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu l'a saisi. Alléluia. Amen. Et il allait à Lucien. Alléluia. Amen. Et allait fonder son église. Gloire à Dieu. Quand il a fondé son église, tellement la puissance de Dieu était en lui.
to ampiti bram nusi ampiti bram karse nyama wa beti rawa pousse nous ce n'est karse nous teme yoto bara. Ceux qui pendant la guerre ils ont eu les pieds amputés, les mains amputées, quand ils partaient dans cette église, les mains et les pieds poussaient. Donc, il était obligé maintenant que les blancs viennent. Parce que le noir a une onction. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Votre destinée va vous donner des problèmes. Il faut que vous restez ferme avec Dieu. Maintenant. Alléluia. Amen. Quand il est là-bas. Il a fait la grâce, les blancs et les noirs. Il a été le premier à établir l'église. Donc il y a le mixage entre les blancs et les noirs. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais cet homme, Pharès est venu pour lui rendre visite. Il a vu la grande œuvre qu'il faisait. Et il dit que ce n'est pas juste que les noirs et les blancs soient ensemble. Et cela a envoyé les troubles dans l'église. Et beaucoup sont partis. Alléluia. Amen. Après cela, il a fait un voyage. Quand il est revenu, celui qui le secondait, lui, il a mené un autre enseignement et a fait partie les autres. Il est parti avec les gens et a détruit son nom, diffamé son nom. Alléluia. Amen. Et les autres sont partis. Et c'était juste lui et sa femme. Et ils sont dans l'église. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, si les cieux vous ont découvert, le monde vous hait. Si le ciel t'a vu, le monde va te haïr. Alléluia. Amen. Rawa. Cet homme, sa fin, il est mort seul. Il n'a pas eu une mort de gloire. Il n'a pas eu un bon enterrement. Juste quelques personnes. Et on l'a enterré. Mais dans les cieux, il y a eu un miracle. Il y a eu un signe qui montre qu'il y a une grande personnalité qui est venue dans les cieux. Écoutez, votre destinée peut vous amener à passer par des problèmes. Alléluia. Amen. Et il y aura des temps et les gens vont vous haïr. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, si c'est votre destinée, ne craignez point. Allez-y de l'avant. Ceux qui sont partis, vous laissez. Si Dieu est avec vous, vous verrez de grandes choses. C'est lui qui a multiplié les églises de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Actuellement, les gens sont au Burkina Faso. Cette église est partout dans le monde et vous oubliez celui qui a fondé la Pentecôte. Tous ceux qui sont des leaders pour fonder quelque chose souffrent. Alléluia. Amen. Si tu es leader aussi, tu vas souffrir. Mais la souffrance ne veut pas dire une formation. La souffrance veut dire Dieu prend du temps pour te former. Il prend du temps pour te former. Et laisse les autres personnes partir. Et en son temps, Dieu dit, le temps est venu. Je t'ai fini de te former. Je vais te positionner maintenant. En 2012, nous prions pour quelqu'un. Quelqu'un qui avait eu une bourse et qui devrait aller en études. Il travaille déjà au niveau de l'État. Alléluia. Amen. Maintenant, on les a choisis pour qu'ils aillent prendre plus de connaissances. C'était 2 ans de formation. Et au temps où nous prions, Dieu a dit qu'il va élever cette personne. Ils étaient 5 à y aller. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, qui sera le patron des 4 autres? Il n'y a pas de problème. Ils sont passés ensemble pour aller faire leur formation. La première année, ils ont été tous admis. À la deuxième année, lui, il a échoué. Et les 4 sont passés. Et l'homme dit, je ne comprends pas. Si Dieu dit que je vais surpasser, pourquoi j'échoue? Mais Dieu avait permis qu'il échoue. Pour qu'on lui donne plus de connaissances. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, si dans les 2 ans tu n'as pas pu tenir,
Et on coupe la bourse. Alléluia. Amen. C'est lui maintenant qui devrait travailler et étudier. Alléluia. Amen. Et l'homme est rentré pour travailler. Troisième année, à la troisième année, il y a des matières qui sont venues s'ajouter à l'université. Et on dit qu'il y a une autre connaissance qui vient s'ajouter. Et toute personne qui va sortir avec ce diplôme. Et son diplôme sera supérieur que les autres. C'est ce temps que l'homme nous a dit qu'il a compris que l'élévation de Dieu n'est pas la même chose. Dieu peut vouloir t'élever pour échouer. Alléluia. Amen. Si Dieu veut t'élever, il peut permettre aux autres de réussir. Et toi, tu vas échouer. C'est pas pour. C'est pour pouvoir t'élever. Mais ce sont ceux qui sont sages qui comprennent. Alléluia. Amen. Que au moment que ce que le monde appelle échec, c'est un succès pour Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce matin, je ne sais pas quelle situation tu traverses. Mais Dieu voulait que je te dise, ta destinée est différente des autres. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ta destinée avec les autres sont différentes. Voilà pourquoi ta souffrance aussi est différente des autres. Certaines personnes m'appellent me disent, pasteur, je ne comprends pas. Alléluia. Amen. Quand les gens partent travailler, que c'est bien. Quand je pars commencer, le travail ne va pas. Tu as une autre destinée. Alléluia. Amen. Il y a un pasteur qui m'a appelé il y a 2 semaines. Il m'a dit, je ne comprends rien. Alléluia. Amen. Dieu m'a appelé. Tout ce que je fais maintenant ne marche plus. Alléluia. Amen. Il est allé à la mine d'or. Et lui-même, il demande à ce qu'on lui envoie l'argent pour le transport. Alléluia. Amen. Un pasteur qui m'a dit, il y a quand les pasteurs partent en Côte d'Ivoire, ils reviennent avec de nouveaux vélos. Quand lui il est revenu, il n'a rien eu. Il y a quelqu'un qui l'a croisé à Moctero, il a pris sur un vélo. Et il était sur le vélo, derrière le vélo, avec son sac. Alléluia. Amen. Avec une Bible noire. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il est revenu sur lui. Pourquoi? Quand on dit que ce travail marche, quand lui il commence, il y a l'échec. Mais actuellement, Dieu a commencé à ta destinée fera que ta souffrance avec les autres ne seront pas pareilles. Alléluia. Amen. Quand je regarde ma vie, dans notre maison, j'ai été celui-là qui a plus souffert. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup souffert plus que les autres. Gloire à Dieu. Mais Dieu savait que si je ne souffrais pas comme ça, je ne devrais pas être ce que j'allais être aujourd'hui. Si dans ta famille tu seras le premier à payer un véhicule, tu vas souffrir. Souvent même on va t'enfermer en prison. Pas pour te faire du mal. Dieu te prépare. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand on met quelqu'un en prison, ne le condamnez pas. Il y a un succès qui arrive. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Même les chefs, quand vous les voyez, même le président. Alléluia. Amen. Beaucoup. Ils ont fait la prison. Avant d'être maintenant président. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui ne veulent pas le problème. Tu n'auras pas de problème. Tu n'auras pas l'élévation. Alléluia. Amen. Toute élévation envoie des problèmes. Comme ton palais de la croix. Alléluia. Amen. Si tu dois avoir l'élévation, tu as une croix que tu dois porter. Alléluia. Amen. Mais quel que soit, ne crains point. Va de l'avant. Le Seigneur va t'élever. Au nom de Jésus. Va de l'avant.
chez nous, mon père ne m'aimait pas. Alléluia. Amen. Quand il va au marché, il paye les choses pour les autres enfants. Et moi, il me laissait. En temps pluvieux, quand tu veux payer des chaussures pour que les gens puissent commencer la culture, il ne paye pas pour moi. Et les autres pouvaient avoir la paix. Avec lui. Mais avec moi, c'était un chien et chat. On ne s'entendait pas du tout. Alléluia. Amen. En tout temps, je ne comprenais même pas. Je lui ai rien fait. Mais il n'aime pas être à mes côtés. Un jour, et quand Dieu voulait que je sache qu'il voulait me faire du mal, il y a eu la pluie un matin. Et il dit que nous devons passer par la pluie pour aller travailler. Et les enfants étaient dans ma maison et on causait. Je suis sorti et je les ai laissés dans ma maison. Et il était devant la porte. Et il disait aux gens de sortir. Les gens sortaient un à un. Il tape personne. Il m'attendait. Et moi j'étais devant la porte et je le regardais. Alléluia. Amen. Il ne sait pas que j'étais déjà sorti. Dieu m'aime. Alléluia. Amen. Donc, les gens sortaient un à un. Bourem est sorti. Soulé est sorti. Karim est sorti. Et il a bien saisi avec les deux mains. Amir n'a qu'à sortir maintenant. Alléluia. Amen. Et je le regardais. Alléluia. Amen. Je lui ai dit. Moi je suis sorti à longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Il était attristé. La personne qui l'attendait pour taper, il n'a pas eu cette personne. Alléluia. Amen. C'est ainsi la vie. Gloire à Dieu. Mais Dieu a permis que je le bénisse avant qu'il ne parte. Alléluia. Amen. Amen. Et Dieu a permis qu'il me bénisse aussi avant de partir. Il m'a appelé un lundi. Alléluia. Amen. Et je suis allé. Il demande si les gens sont sortis ou sont toujours là. Et je dis tout le monde est parti. Il dit c'est moi je t'ai enfanté. Le cœur que tu as je ne l'ai pas eu. Les enfants peuvent rester avec toi, il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Mon temps est arrivé. Et simplement comme ça, mardi soir, il est parti. Alléluia. Amen. Je veux vous dire. Alléluia. Amen. À cause de votre destinée, peut-être que les gens de votre maison vont vous haïr. Alléluia. Amen. Et dans le protestantisme, le dimanche, je ne mange pas. Mais si vous n'êtes pas capable de payer ce prix, vous n'allez pas pouvoir. Alléluia. Amen. Il dit, comme vous ne travaillez pas dimanche, ne mange pas le dimanche. Alléluia. Amen. Si tu veux manger le dimanche, il faut que tu travailles le dimanche. Et je dis le dimanche, nous on ne travaille pas. Le dimanche, je sais il n'y a pas à manger pour moi dans cette maison. Si ce n'est pas lundi, j'ai traversé tout cela. Vous ne pouvez pas avoir une destinée sans souffrir. Cela est impossible. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et une femme ne peut pas tenir ses enfants sans avoir souffert au temps de la grossesse. Alléluia. Amen. Amen. Il faut que même la situation te déforme. Que la grossesse te déforme. Toi qui marchais normalement. Et tu te débrouilles maintenant pour marcher. Alléluia. Amen. C'est ainsi. C'est la destinée qui est ainsi. Alléluia. Amen. Il y a une destinée en toi qui doit sortir. Il y a un enfant dans ton ventre qui doit venir. Il y a un enfant en toi qui doit venir s'occuper de ta famille. Il faut que tu traverses cela. Les gens ne comprennent pas cela. Ils veulent que la destinée, les choses aillent facilement. Et la vie de la destinée même n'est pas facile. Peut-être même que vous allez les critiquer. Mais vous voyez l'effort que ces personnes font
font, mais rien ne va de l'avant. Alléluia. Amen. Il y a des hommes, leur vie est ainsi. Comme pour lui, il y a des dessinés ou neda, il y a nimba neda, un jeu mbahe. Les jeunes filles, si vous ne faites pas attention, vous allez voir un homme et vous allez dire qu'il n'est pas bien. Et vous n'allez pas voir sa destinée, quelqu'un d'autre le prendra et sa vie sera meilleure. Parce qu'actuellement, les gens veulent du prêt-à-porter. Un homme déjà accompli. Quand il vient, il y a une nouvelle moto, il y a une belle maison, il y a la télé, il y a tout à l'intérieur. Et quand tu vas aller, je ne vais pas souffrir. Tu ne sais pas que tu peux aller souffrir. Alléluia. Amen. Écoute, quand nous cherchons nos femmes, c'était juste des vélos. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. J'étais tellement rapide avec mon vélo. Il n'y avait pas ce lieu que je ne rentrais pas. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais si nos femmes avaient une vision de grandes personnes, elles n'allaient pas accepter d'être avec nous. Parce que ce sont des femmes. Nous avons la foi. Mais on n'avait pas de travail en son temps. Et la foi sans le travail. Mais nous croyons que demain sera meilleur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est ainsi la vie à un certain moment. Alléluia. Gloire à Dieu. Et persévérant. Et actuellement, nous sommes dans celui qui était sur le vélo est maintenant dans une voiture. Vous ne pouvez pas. Que si vous n'avez pas de vision, vous allez refuser quelqu'un qui sera bien demain. Alléluia. Amen. Que chacun regarde bien son voisin. Tu ne sais pas comment il sera demain. Il est ton voisin aujourd'hui. Mais tu ne sais pas ce qui sera demain. Écoute. Hier, je regardais. Quand on a honoré les maîtres, les enseignants. Alléluia. Amen. Le président il a honoré un de ses professeurs qu'il a tenu au lycée. Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas savoir que cet élève qu'il a enseigné sera président demain. Écoutez, les moniteurs qui tiennent les enfants, écoutez bien. Prenez bien soin de ces enfants. Parce que vous ne savez pas comment ils sont. Il y a des docteurs parmi les enfants. Alléluia. Amen. Il y a des avocats parmi ces enfants. Il y a des juges parmi les enfants. Il y a des députés il y aura des présidents. Tu ne sais pas comment sera l'enfant de Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il est bien que nous sachions véritablement que la destinée amène des problèmes. Chaque destinée a son problème. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Comme on m'avait abandonné totalement, j'étais devenu misérable tellement la pauvreté m'avait tellement fait souffrir. Et il n'y avait même plus l'argent pour payer une chaussure pour aller à l'église. Alléluia. Amen. Il y a une chaussure qui était sortie dans les années 2000 qu'on appelait Marima. Voilà, il y a pas Alléluia. C'est une chaussure des femmes. Et une de mes soeurs qui m'avait donné une grande soeur m'avait donné cette chaussure de poids. Et la chaussure était grande à mes pieds. Il n'y a pas autre chaussure, il est obligé que je porte. C'est cette chaussure que je partais à l'église. Et les jeunes filles se moquaient de moi. Alléluia. Amen. Quand on me voyait, on disait que le propriétaire de la chaussure est là. Alléluia. Amen. Il est là encore. Je laisse que le culte commence. Et je viens m'asseoir derrière. Et quand on commence à prier le Notre Père, je suis dehors. Si je sors, il va encore se moquer. Mais si tu les devances, et malgré tout, il y a des jeunes filles qui sont dans ce et ils se regardent en m'indexant. Il a encore mené ses chaussures.
Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être quelqu'un qui aura une grande destinée sans qu'on te persécute. Alléluia. Amen. Écoute. Peut-être la pauvreté même va te faire souffrir. Non. La misère. Alléluia. Amen. On avait tous les systèmes maintenant. Quand un vélo est crevé, on n'a plus besoin de coller. Il n'y a pas l'argent pour coller. Tu décides une ancienne chambre et tu attaches là où c'est percé. Alléluia. Amen. Écoute, tout cela nous avons traversé à cause de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Je sais que tu traverses une situation. Si à ton voisin il y a un miracle qui t'attend devant. Il y a un miracle qui t'attend devant. Alléluia. Amen. Si les gens travaillent, ils gagnent. Mais si chez toi tu pars, tu gagnes. Ceux qui passent les concours, si les gens réussissent, si tu n'as pas réussi, ne pleure pas. Dieu a préparé un autre concours pour toi. Et si ce concours marche, l'autre ne va pas marcher. Il faut que tu échoues ici. Ce qui est devant puisse marcher. C'est là-bas ta destinée. C'est là-bas ta destinée. Alléluia. Amen. Quand j'ai eu ces lieux, on était dans un autre lieu. C'était bien. L'église était pleine. On me donnait de l'argent chaque mois. Alléluia. Amen. C'était bien. Mais un temps est venu et on a coupé mon salaire, on ne me donnait plus rien. Alléluia. Amen. J'ai commencé à prier le Seigneur. Et Dieu me dit, veux-tu être quelqu'un demain? J'ai dit oui. Je vais te montrer un lieu. Et tu vas aller souffrir avant d'être quelqu'un demain. Alléluia. Amen. Et il m'a montré ce lieu. Si vous voulez si vous voulez des gens, c'est jusqu'à l'université. Jusqu'à l'université. Et il y a Marc qui avait fait son kiosque non loin. Et à partir de là, vous voyez la lumière de ma maison ici. Et on appelait le pasteur de la brousse. Et il n'y avait même pas à demander. Si tu arrives dans le quartier que tu demandes, tu veux le pasteur de la brousse, on va t'indiquer. Mais les gens ne savaient pas que j'ai fait 6 mois ici. Personne ne venait. Et quand je priais, je fais sortir mes chaises. Je m'assois du matin au soir. Et je les fais encore rentrer. Alléluia. Amen. Personne ne venait. Quand les gens ont commencé à venir, il y a une montagne derrière. Il y avait un fou là-bas. C'est le fou, j'ai vu un jour, il est venu. Il est arrivé. Il a porté un blouson et sa main dans sa poche. Je le regardais, il venait. Qu'est-ce que tu viens pour faire? Lui aussi, c'est un évangéliste. Alléluia. Amen. Quand il est arrivé, il m'a dit, je veux qu'on prie pour moi. Je lui ai dit de s'asseoir. Il dit qu'il ne s'assoit pas. Moi aussi, je me suis tenu debout. Je peux fermer les yeux pour prier pour toi, tu vas me faire du mal. J'ai prié pour lui. Alléluia. Amen. Et la prière n'est pas terminée. Et il a repris son chemin. La semaine prochaine, je le vois encore venir. Et sa main encore dans ses poches. Et je dis ça là. Quand il est arrivé, il dit qu'il veut qu'il prie. J'ai prié pour lui. Il s'est tenu encore debout. Et quand c'est fini, il a repris son chemin encore. Au 14e jour encore, je vois qu'il tient un sachet avec une main. Et l'autre main encore est toujours dans sa poche. Et est-ce un couteau qui est dans la poche ou qu'est-ce qu'il y a?
Quand il est arrivé, il m'a salué maintenant bonjour. Et je lui ai répondu. Et il m'a tendu le sachet. Quand j'ai pris, il y avait 2 mangues à l'intérieur. J'ai pris, je lui ai dit merci. Et je lui ai dit de s'asseoir, il s'est assis. Alléluia. Amen. Quand il s'est assis, j'ai encore prié pour lui. Il est reparti. Sa main est toujours dans la poche. Et sa main, il n'enlève pas de sa poche. Alléluia. Amen. 21 jours après, il est revenu. Il tient encore un sachet. Quand il est arrivé, il m'a tendu le sachet. Quand j'ai pris, l'eau d'idéal en glace. Il y avait 2 glaces à l'intérieur. Il m'a donné encore. J'ai pris, je lui ai dit merci. Et j'ai prié pour lui. C'est ainsi que j'ai eu le courage. Et je lui ai posé la question de savoir pourquoi tu as caché ta main. Il m'a dit que la main n'est pas bien. Et j'ai demandé ce qui s'est passé. Il y a un serpent qui l'a avalé en Côte d'Ivoire. Et il a détruit la main. Donc, il est couché en dormant. Et le serpent l'a surpris. Et a commencé à l'avaler. Je ne sais pas comment était le sommeil. Et comme Dieu l'a aidé, le serpent a commencé par la main. Il s'est débattu. Il a essayé de se sauver. Et il est devenu fou. Et on l'a mené au Burkina. On ne connaît pas d'où vient sa famille. Alléluia. Amen. Et il est là, sur les montagnes. Il est là, il se promène, il ressort, il vient. Et je lui ai posé la question. Comment as-tu su qu'il y a un lieu de prière ici? Il dit que c'était une nuit. Que 2 personnes sont venues en tenue blanche. Et lui dit que demain, d'aller là-bas. Il y a un pasteur là-bas. Il va prier pour lui. Et il aura la guérison. Et voilà pourquoi le lendemain il est venu. Maintenant qu'il recouvre la vue, il sait où se trouve sa famille. Il est de peau. C'est un Gurunsi. Il n'avait pas de téléphone. C'est ainsi qu'il a eu la santé. C'est lui qui a commencé pour amener les autres personnes ici. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Amen. Comme ils ont vu que le fou a été guéri, c'est le fou maintenant qui témoigne. Le pasteur qui est là qui a prié pour moi. Et les femmes maintenant qui étaient dans la brousse en train d'enlever les bois et autres, elles commencent maintenant à venir. Mon ministère, Dieu avait mis entre les mains de cet homme pour qu'il évangélise. Il y a quelqu'un que tu dois croiser pour que l'histoire de ta vie change. Que Dieu permet que tu croises. Tiens-toi debout, nous allons rendre grâce à Dieu. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Regarde dans les cieux. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Pegari, 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 pegari. Papusa bar. Nous te disons merci. Nous allons rentrer dans la prière. Comme chaque destiné a son combat. Tu vas croiser l'esprit qui combat contre ta destinée. Il y a un esprit qui combat contre ta destinée. Alléluia. Amen. Il faut que nous les croisions. Nous allons les vaincre aussi, au nom de Jésus. Quand j'ai commencé ici, tous mes amis m'ont abandonné. C'est d'autres personnes disent si ce n'est pas la folie. Dans cette brousse qui va venir,
Alléluia. Amen. Écoutez. Il y a quelqu'un sur qui je comptais. Comme Dieu ne voulait pas que je compte sur lui, Dieu a fait qu'on ne s'est pas entendu. Et il dit qu'il ne va plus m'aider. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi. Et les gens venaient ici me voyaient tout seul. Et je construisais mes maisons tout seul. Il n'y avait personne à Ouaga qui pouvait m'aider. Et c'est Job qui quittait du village et il venait. Alléluia. Amen. Quand j'ai eu un peu d'argent, je l'appelle. Viens, on va s'entraîner. Il n'y a personne à Ouaga. Alléluia. Amen. Tu vas travailler, prier pour les gens, soutenir les gens pendant 5 ans ou 6 ans. 2015. 2007. J'ai commencé en 2007. Le ministère. 8 ans. 8 ans de ministère. 8 ans de ministère. Même pas une seule personne pour être à mes côtés. C'était Job qui quittait le village qui venait. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quand nous avons eu les toits, nous sommes venus mettre ce jour qu'il a plu et le vent a emporté les tôles. Ce même soir, mon ami Marcel est venu dire de prier pour que le vent s'arrête. Moi, je sais que le vent ne va pas s'arrêter. Parce que cela est une épreuve. Pourtant, c'est tout ce que nous avions comme fond. Le vent emporte les tôles. Et le lendemain, on a cherché les tôles un à un. D'autres étaient gâtés. On ne pouvait plus utiliser. Et je suis rentré en ville. Ceux que je connaissais, j'ai demandé des anciennes tôles pour pouvoir venir me débrouiller et déménager ici. Alléluia. Amen. Écoute, il faut que tu combattes. Il faut que tu combattes. Notre Père spirituel, quand il est venu pour prier pour nous, il a dit, si ce n'est pas parce que c'est Dieu qui t'a envoyé, moi-même je ne t'encourage pas à être ici. Parce que c'est la brousse. Mais comme c'est Dieu, que Dieu soit avec toi. Et il est reparti. Et me laisser avec moi et ma femme. On était là. Alléluia. Amen. Il n'y a personne. Et on était là. Et ce que Dieu fera. Alléluia. Amen. Et voici ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons prier. À cause de ta destinée à un combat. Si tu es une jeune fille et que tu dois marier un pasteur ou un homme de Dieu, il faut qu'il y ait un combat. Alléluia. Amen. Un pasteur. Pour qu'il y ait l'élévation. Et pour que ton mari soit un docteur ou un révérend. Il faut que tu t'efforces. Voilà pourquoi les hommes que vous allez épouser sont des gens qui sont forts. C'est toi qui vas prier pour qu'ils changent. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il faut que le feu de ton intercession soit fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce midi, toute force qui t'empêche de rentrer dans ta destinée, que Dieu le fasse tomber pour toi. Que Dieu le fasse tomber pour toi. Alléluia. Amen. Il y a un jeune homme qui me racontait. Un pasteur. Il était au village. Il était fatigué, il voulait quitter le village. Il a encouragé comme il pouvait et à un certain moment il était fatigué aussi. Et j'ai prêché un jour en disant, toi-même encourage-toi. Et il a juste envoyé le message. Et il s'est encouragé lui-même. Alléluia. Amen. Écoutez, si vous ne comprenez pas les choses, Dieu ne vous accompagnera pas dans la paix. Si il y a la paix, Dieu ne va pas vous accompagner. Alléluia. Amen.
Il sait que cela sera difficile. Voilà pourquoi il dit que je vous accompagnerai. Si c'est la paix, il ne t'accompagnera pas. Pourquoi? Alléluia. Amen. Là-bas, il faut. Mais si te dit, les gens ne comprennent pas la prophétie. La prophétie qui dit va de l'avant. Je suis avec vous. Vous allez souffrir. Quand tu dis ainsi, va, tu vas souffrir. Ce n'est pas de l'exaucement. Tu vas souffrir. Voilà pourquoi il te dit ça. Le Seigneur dit, je suis avec vous. Ne craiez pas. Pourquoi il dit de ne pas Pourquoi il dit de ne pas avoir peur. Quand tu dis de ne pas avoir peur, il y a une situation qu'il voit. Tu ne comprends pas. Le langage de Dieu. Il voit quelque chose. Il parle avec des codes. Alléluia. Amen. Si tu ne comprends pas, tu ne peux pas déchiffrer ce code. La parole qui va te dire, ma jeune fille, mon jeune homme, je suis avec toi, ne crains pas, sache que tu vas souffrir. Alléluia. Amen. Je serai avec toi. Je t'accompagnerai. Cela veut montrer que tu vas souffrir. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens quand ils entendent cette parole, ils pensent que ça sera très facile de juste manger du riz et du macaroni. Quelqu'un qui dit de ne pas avoir peur. Il sait qu'il y a une situation difficile et il dit de ne pas avoir peur. Il sera avec toi. Il sait que tu vas souffrir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il te dit ça. Dieu m'avait dit, je vais te montrer un lieu où tu vas aller souffrir avant d'être quelqu'un de bien. Je savais qu'il y a une souffrance. Quand on a fini, et on n'avait pas encore mis la pluie de tôle, et on voit la pluie qui vient. Il n'y avait pas de pluie de tôle, mais la pluie est venue. Et le vent qui venait, le vent est venu emporter tout le toit. Et encore on regardait une maison vide. Il n'y avait pas l'argent pour payer les briques en ciment. On avait fait les briques en terre. Et la pluie a terrassé ces briques. Comment allez-vous faire? On dit demain. Et demain encore il a plu. On dit après demain. Après demain il a plu encore. Il y a quelqu'un qui avait construit son bassin qui a arrosé ses arbres. Et le bassin est tombé. C'est là-bas nous sommes allés enlever les anciennes briques. On cherchait pas à déposer sur le toit pour que ce soit droit, que cela ne tombe pas sur le toit. Alléluia. Amen. C'est ce que ceux qui ont la grande destinée traversent. Au nom de Jésus. Nous allons prier Dieu. Comme Moïse qui est passé par le désert. Que toi aussi tu puisses traverser. Au nom de Jésus. Moïse, le diable avait fait qu'il bégait pour qu'il ne puisse pas vaincre. Mais Dieu lui a donné un interprète. Dieu te donne la personne avec qui tu pourras suivre et vaincre. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que cette douleur qui va te permettre que tu sois quelqu'un, dis Amen. C'est pas mauvais. Il y a des situations tant que cela ne vient pas. Alléluia. Amen. Michel Kafan, si l'insurrection n'était pas venue, Michel Kafando ne pouvait pas être président. Alléluia. Amen. Si le terrorisme n'était pas venu, le capitaine Ibrahim ne pouvait pas être président. Il y a des situations qui vont venir pour que nous soyons des héros de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un homme de Dieu. 12 églises. 12 églises. Là où il peut construire, il y a un combat qui se lève. Et on fait tomber l'église. Quand il part construire ailleurs, on le fait tomber encore. Il part construire encore, on fait tomber l'église. Amen. Et les gens ont dit, il y a une malédiction dans la vie de ce pasteur. C'est un grand apôtre, c'est pas une malédiction. Actuellement, écoutez, dans l'église où il est, on peut trouver 4 millions dans cette église. Est-ce que vous comprenez?
peut pas construire. C'était juste un hangar. 3 km sur 3 km. Sur 3 km. Est-ce que vous comprenez? Écoute, tu ne peux pas avoir une simple élévation comme ça sans souffrir. Il faut que tu payes le prix. Voilà pourquoi nous prions et certaines personnes dorment. Tu as encore des problèmes. Il faut que tu t'efforces. Prie. Pleure. Alléluia. Amen. Et va de l'avant. Ne rétrograde pas. Et rétrograder n'est pas bien. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Seigneur Dieu, donne-nous la force afin d'affronter l'ennemi et le vainqueur. Au nom de Jésus. Dans les cieux. Pray.